Salut, c'est Joseph, j'espère que t'es en forme ce soir. Bon bah du coup ce soir il veut pas me le faire en live parce qu'il veut pas se connecter, je sais pas pourquoi. Donc petit incident technique, c'est pas un souci, je l'enregistre quand même et je le mettrai en ligne plus tard. De toute façon tu le verras, c'est exactement à peu près les mêmes conditions que dans le, que dans le live, c'est juste que voilà ça sera mis en ligne en deux temps. On s'en fout, c'est pas ça le sujet, le sujet c'est la procrastination. En fait, c'est même pas la procrastination, c'est le fait de ne pas passer à l'action. C'est même pas le fait de remettre à plus tard. C'est le fait de ne pas le faire, de pas être motivé, de pas avoir envie. C'est même pas le fait de le remettre à plus tard. Bon, c'est une partie, mais c'est toutes ces choses que tu fais pas, que t'as pas envie de faire, que tu ouais, que il y a pas vraiment de raison pour pas le faire. C'est même pas que tu as envie de le décaler à demain. C'est même pas que tu te dis, allez, c'est sûr, demain je le fais. C'est que juste, tu t'en fous en fait, tu le fais pas. Tu le fais pas et pourtant il faudrait bien que tu le fasses. Tu sens bien que c'est bon pour toi. Tu sens bien que c'est quelque chose de bien pour toi. Et alors, par exemple, le plus simple exemple, c'est des régimes, enfin des pertes de poids ou faire du sport, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment le truc phare dont tout le monde parle, mais c'est le truc le plus parlant pour tout le monde finalement. Alors tu as d'autres exemples dans ton job certainement, dans ta famille, dans ta maison, enfin partout. Tu as forcément d'autres exemples comme ça. Et ce qui se passe, c'est que ce qu'il faut comprendre en fait finalement, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est pourquoi on passe pas à l'action, pourquoi on le fait pas. Pourquoi on le fait pas et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être quasiment obligé de le faire. Parce que si t'es pas obligé de le faire, si tu fais appel à une discipline, ça te demande beaucoup d'une ressource assez limitée. Cette ressource assez limitée, très limitée même, ça dépend de ton état d'esprit du moment, mais en général c'est assez limité, c'est la volonté. Vouloir c'est pouvoir, ça c'est la phrase, tu sais, c'est ma phrase un peu fétiche, mais finalement elle est très très compliquée cette phrase, parce que c'est pas si simple que ça. Vouloir, c'est pouvoir, oui, mais encore faut-il, encore faut-il le faire, encore faut-il s'y mettre. Et finalement, il y a moyen de détourner ça, parce que la volonté, c'est une ressource très limitée, encore plus limitée que le temps finalement. Le temps, c'est déjà quelque chose qui a un début, enfin, c'est quelque chose qui n'est pas extensible. C'est quelque chose qui n'est pas compressible non plus, qui n'est pas extensible, que tu peux pas épargner, que tu peux pas économiser. Le temps, ça passe, c'est tout point. La volonté, tu peux la recharger, tu peux la décupler, tu peux l'augmenter, mais en général, de toute façon, elle est limitée dans une journée. Tu as un quota de volonté dans une journée, tu peux pas aller plus. Tu peux développer des choses pour essayer d'en avoir un maximum, mais au bout d'un moment, ta volonté, elle va s'arrêter. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui pratiquent, qui diminuent au contraire le maximum de choses pour la volonté. Par exemple, si t'as pas à choisir tes vêtements le matin, bah tu économises un petit peu de volonté. Si t'as pas à faire tout un tas de choses comme ça, tu économises un petit peu de volonté, de nécessité de choix finalement. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour remplacer cette volonté? Parce que la volonté, comme on le disait, c'est quelque chose de qui s'use au cours d'une journée. Donc soit tu prends le temps de le recharger, mais c'est pas forcément ce que tu as envie de faire. Soit il faut trouver un moyen de faire autrement que de passer par cette volonté. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que finalement, malheureusement, cette volonté, tu l'as pas toujours. Cette volonté, tu l'as pas toujours et bien souvent tu la jettes assez rapidement. C'est-à-dire que tu te dis ouais, c'est bon, là j'en suis sûr, je le fais pas, etc. Et puis là tu passes devant le placard de gâteaux et puis tu bouffes tous les gâteaux. Ou alors tu dis là c'est bon, je vais à la salle, etc. Et puis tu arrives à la salle, finalement t'as plus envie. Ou alors tu rencontres quelqu'un, ou alors sur le chemin de ta salle de sport ou de l'endroit où tu vas faire du sport, tu rencontres quelqu'un, t'as un coup de fil, un truc comme ça, et boum, ça pète tout. Et ça, tu le connais forcément. Enfin, on est tous passés par là. Et au boulot, c'est pareil. Au boulot, tu dis, allez, ce truc-là, il faut que je le fasse, il faut que je m'y attaque. Là, c'est ma boule de pu, c'est le truc que j'ai pas envie de faire. Il faut que je le fasse, je m'y attaque tout de suite. Et au moment de t'y mettre, ben forcément, t'as tout un tas de raisons, une infinité de raisons. Forcément, puisque t'as pas envie de le faire, ce truc-là. Mais t'as une infinité de raisons qui te poussent à pas le faire, à faire autre chose. Et c'est tout. C'est aussi bête que ça, c'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus avoir à faire appel à cette volonté, pour éviter au moins un maximum? Plus tu économises
ce besoin de volonté et plus tu en as de disponible pour autre chose. D'une part, plus tu en as de disponible pour autre chose. Ça, c'est une première chose intéressante. Et le deuxième aspect, c'est que finalement, si tu ne fais pas appel, c'est garanti que tu vas le faire. C'est obligatoire que tu vas le faire. Parce que si tu n'as plus besoin, si tu ne fais plus appel à ta volonté, c'est une autre chose qu'il y a derrière. Et cette autre chose à laquelle on va faire appel, c'est la peur. Et tu le sais, si tu as parcouru déjà la page d'accueil du site stratégietemps.com, la peur, c'est quelque chose qui nous anime. Il n'y a que ça en fait. Il n'y a que l'amour et la peur. Ça, je t'en ai déjà parlé aussi. Je ne vais pas en reparler là tout de suite. Mais la peur, c'est quelque chose qui nous anime. Et la principale peur de l'être humain, c'est la peur de la mort, la peur de la fin. La peur du game over. Game over, ça veut dire que c'est fini, hop, c'est la fin du match, c'est la fin du temps. Le temps imparti a été écoulé, fini, merci, au revoir. Et c'est cette peur-là qui finalement qui se décline sur tous les autres aspects de notre vie, sur tous les autres aspects. La peur d'être jugé, la peur toutes les peurs que tu peux imaginer arrivent de cette peur-là. La peur de la fin, la peur du game over. La peur de la fin du temps imparti, la peur du buzz de fin. Brrr, ça y est, c'est fini, merci, au revoir, c'est plus votre tour. Toutes les autres peurs arrivent de cette peur-là. Et du coup, qu'est-ce qui pourrait te motiver? Alors, je ne suis pas en train de te dire d'aller avec le fouet, d'être vraiment effaré tout le temps, mais cette peur-là, une certaine forme de peur comme ça, va forcément te motiver à faire les choses, va forcément te motiver à te motiver à tenir la discipline nécessaire pour obtenir le résultat. Cette peur-là, ça peut être par exemple la peur de ne plus avoir de revenus. Si tu essayes si tu as un boulot aujourd'hui dans lequel tu es sécurisé, tu es bien, tu es mal dans ce boulot-là, mais tous les mois, tu as une paye qui rentre. Si tu te mets en danger, ça veut dire que tu quittes ce boulot-là, tu vas forcément être obligé de trouver un autre boulot et peut-être un autre. Et du coup, ça va te motiver à chercher ce boulot-là et peut-être à trouver un boulot un peu plus valorisant, un peu plus intéressant pour toi. Donc tu vois, tu t'es mis en danger, ça veut dire que tu as eu peur. Et cette peur-là va t'aider à trouver un meilleur travail peut-être. Il y a un autre exemple aussi par rapport à des régimes, par rapport à la santé finalement. C'est que ta santé, tu sais ce qu'il faut faire pour être en bonne santé, tu sais exactement ce que tu dois faire pour être en bonne santé. Par exemple, alors il y a le régime, il y a aussi arrêter de fumer, par exemple, arrêter de boire, des choses comme ça. Tu sais très bien que tu dois le faire, mais tu le fais pas parce que tu n'as pas la volonté nécessaire. Maintenant, si tu as peur, si ton médecin, si quelqu'un en blouse blanche, et ça c'est prouvé, quelqu'un en blouse blanche a beaucoup plus de pouvoir et de poids sur toi que quiconque. Quelqu'un en blouse blanche vient te voir et te dit, ou quelqu'un qui a la réputation, qui a le métier d'avoir une blouse blanche, tu sais bien, ton médecin, il n'a peut-être pas la blouse blanche, mais il la porte sur lui, c'est le métier qui veut ça. Bref, si ce quelqu'un-là en blouse blanche vient te dire, monsieur, vous allez mourir. Si tu n'arrêtes pas de fumer, tu vas mourir. Si tu n'arrêtes pas de bouffer comme un gros, tu vas mourir. Si tu n'arrêtes pas de faire n'importe quoi avec ta santé, tu vas mourir. Et du coup, tu vas te prendre en main et tu vas faire en sorte. Alors peut-être pas, mais alors si tu fais même pas en sorte à partir de ça, là t'es vraiment foutu. Enfin, il y a quelque chose qui colle pas, quoi. Parce que normalement l'autodestruction c'est pas quelque chose qu'on pratique. Mais bref, tu vois ce que je veux dire? Du coup, là tu vas te prendre en main parce que tu as la peur qui est rentrée en jeu. Alors je dis pas de fonctionner avec le fouet toute la journée, je dis pas de fonctionner toujours à la peur, d'être toujours dans la terreur, mais ça peut être une piste à explorer. Alors je suis en train d'explorer avec toi, tu vois, j'en est en train d'en parler là. J'ai pas exactement de modèle à te proposer, j'ai pas exactement de solution à te proposer, mais c'est un truc que tu peux explorer. Plutôt que de te dire, il me faut de la volonté, il faut que j'ai besoin de faire, il faut que je fasse ça, il me faut de la volonté, etc. Fais-toi peur, trouve quelque chose qui te fait peur. Essaye de faire intervenir des gens extérieurs qui vont te faire peur. Une bonne peur, une peur qui te motive, pas une peur qui te paralyse et qui te remet tout au fond du trou comme ça. C'est vraiment une bonne peur, il y a plusieurs degrés dans la peur. Tu vois, encore une fois, j'ai pas d'exemple, c'est vraiment une piste de réflexion que je te propose là. Et par rapport à ça, tu verras que finalement, si tu as plus une peur que ce besoin de volonté, la peur va t'animer et va te pousser à l'action de toute façon. Tu n'auras même plus besoin d'être motivé, tu n'auras même plus besoin de volonté. Cette peur va te guider et va forcément
Tu vois ce que je veux dire? Ça va te brûler quelque part. Quand tu vas attraper ton paquet de cigarettes, ça va te brûler. Quand tu vas attraper ce paquet de gâteaux, ça va te brûler. Quand tu vas dire non, je vais pas faire de sport aujourd'hui, ta langue va te brûler, va te piquer parce que tu sais que c'est bon pour. Enfin, que tu sais que tu es obligé de faire ça, sinon tu vas mourir. Enfin, pas forcément tu vas mourir, tu vois, je suis encore un peu dans l'extrême là, mais tu vois ce que je veux dire. Des histoires de peur plutôt que des histoires de besoin de volonté. Parce qu'encore une fois, cette volonté, c'est une ressource encore. La volonté, c'est encore plus limité que le temps, parce que le temps, dans une journée en tout cas, la volonté, c'est plus limité que le temps, parce que le temps, tu sais que tu as 24 heures, tu sais que tu as plus de 15 heures, puisque après tu dors, etc. Bon, bref, on va dire plus de 15 heures, c'est ce que je te dis à chaque fin de contenu. Chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi, choisis tes priorités, ça c'est vraiment très très important, je te le redirai à la fin de cette vidéo, mais à la fin de cet audio, enfin à la fin de ce podcast là où tu m'écoutes. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre finalement que le temps, tu sais combien il y en a. Tu sais, tu n'as plus qu'à prendre et à faire à chaque instant ce que tu veux, ce qui est bon pour toi. Mais la volonté, c'est épuisable. La volonté, tu peux arriver des fois à 10 heures du matin et avoir déjà épuisé toute la volonté nécessaire, toute ton énergie finalement, toutes tes capacités de prendre des décisions, et tout le reste de la journée, tu seras tout mou, tu seras en mode léthargie, tu ne pourras plus rien faire. Tu essayeras de faire une sieste, tu essayeras de manger un fruit, tu essayeras de faire quelque chose, ça ne marchera pas parce que tu seras arrivé au bout. Et ça, tu as déjà pu le remarquer dans les journées où tu étais vraiment complètement rincé dès le matin, mais c'est parce que tu as trop utilisé tes besoins de choisir et tes besoins de volonté dès le matin, et donc tu n'avais plus de quoi finir la journée finalement. Donc à chaque fois que tu économises ta volonté, tu te donnes la possibilité de faire des choix et de prendre des décisions différentes tout au long de la journée, et de prendre finalement des meilleures, alors il n'y a pas de meilleures, de moins bonnes, etc., mais à l'instant T, la meilleure décision possible. Parce que finalement, ça c'est pareil dans le fait de choisir, et on en parle dans la formation Choisir ses priorités. Là, tu peux aller voir sur stratégietemps.com, c'est quelque chose que je t'offre là, parce que ça me paraît vraiment important de choisir ses priorités, mais dans le fait de choisir ses priorités, il y a ça également. Il y a ça également, et c'est vraiment, c'est vraiment fondamental ce truc-là. Bref, je te laisse là-dessus, et je te rappelle que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités.